Aujourd'hui, à Discipliné et Dangereux, je reçois Marie-Ève Godbout, une cliente RG, cliente à succès et aussi une amie. Marie-Ève a un parcours entrepreneurial, je dirais, très riche, justement, qui sort du commun. Elle est partie, justement, d'être dans le milieu de l'hôtellerie à adjointe, à courtière. L'histoire de Marie-Ève est très, très riche et c'est vraiment un beau success story du projet RG. Alors, restez à l'écoute. Bonjour tout le monde, je suis présentement avec Marie-Ève Godbout. Marie-Ève est une cliente chez RG et est devenue une bonne amie aussi au fil du temps. Depuis les 6 derniers mois, on travaille ensemble. Marie-Ève a une histoire particulière, une histoire de croissance et une histoire de changement de mindset et de changement de rôle. Puis moi, j'ai été super choyé de pouvoir voir ça au premier âge au cours des 6 derniers mois. Comment ça va? Ça va super bien. Puis c'est drôle que tu abordes ce sujet-là aujourd'hui parce que c'était la question que moi, je voulais te poser aussi. Yeah. Dans le fond, là, on va en parler de mon cheminement, mais le Marie-Ève jour 1, quand on s'est rencontrés à notre premier Zoom, un jour J de décembre à 2h30 l'après-midi, puis c'est là que j'ai dit, on signe ensemble. Puis toute cette histoire-là aujourd'hui, ça va vous rappeler de où je suis partie puis qui je suis devenue. Puis c'est un peu grâce à toi aussi. Premièrement, merci. But it's about you. Fait qu'on va aller là. mais merci. J'apprécie. Puis, tu sais, Marie, peux-tu nous raconter ta petite histoire? Parce que nous autres, on a commencé à travailler ensemble, ça fait 6-7 mois de ça. À ce moment-là, tu étais en équipe. Right? Exact. Mais tu sais, moi, tu m'as raconté ton histoire, puis j'ai comme fait, OK, dans le fond, fait pas 10 ans là, que t'es courtière. Là. Fait que tu peux-tu nous raconter un petit peu, ben là, aujourd'hui, tu portes plein de chapeaux, plein de casquettes, comme diraient nos cousins les Français, mais tu sais, t'arrives de où? Puis pourquoi tu es dans le courtage? Et comme, raconte-nous un peu ton histoire, là. Parfait. Fait que dans le fond, moi, j'ai toujours été dans... Va moins vite. Va moins vite. Ça mérite d'être raconté. Parfait. J'ai toujours travaillé, dans le fond, dans l'industrie de l'hôtellerie. Donc, j'ai toujours été en événementiel auprès des hôtels, organisations d'événements et tout. Fait que c'est sûr et certain que quand la pandémie est arrivée puis que je me suis fait couper mon poste en tant que directrice des ventes dans un hôtel, où est-ce que ça faisait déjà 6 ans que j'étais là, je me suis dit, Marie, il faut que tu arrêtes de dépendre de quelqu'un dans la vie. Tu sais, j'ai toujours été désiré être entrepreneur, mais je ne savais pas de quoi et en quoi. Et je ne voulais pas d'employés sous ma charge. On passe ça à l'école, hein? Il n'est pas dans les choix de cours, lui. Non, pour le cégep, malheureusement, puis c'est ce que j'essaye d'éduquer à mon garçon, puis je sais pas comment on va faire, mais j'aimerais amener ça aujourd'hui dans sa vie pour justement l'aider là-dedans. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est la pandémie qui m'a réveillée. OK? C'est la pandémie qui m'a dit, Marie, maintenant, prends-toi en main. Puis j'ai un père super fabuleux qui me dit, t'as le physique de l'emploi pour être courtier. C'est quoi ça, le physique de l'emploi? C'est quoi son prénom, ton père? Gérard. Gérard, si t'écoutes ça aujourd'hui, elle s'en rappelle. Ouais. OK? Puis, dans le fond, c'est que cette journée-là, j'ai fait comme... Oui, je le sais, quand j'étais au secondaire, j'ai fait mes maths fortes, mes sciences pour être architecte. Puis finalement, la vie t'amène ailleurs. Tu rencontres quelqu'un, tu as une maison, un chien, un bateau. Puis là, tu veux plus partir à l'étranger. Puis tout. Fait que tu fais comme, OK, moi, ce que j'avais début, peut-être vous... T'avais un chien? Ben, ouais, c'est ça. Ah, okay. Ce que je voulais peut-être au début, quand la vie change, t'amène à un autre parcours. Puis tu fais comme, OK... Aujourd'hui, genre au day-to-day, je dépends d'un employeur puis que je ne veux plus ça. Fait que mon père m'a dit, si t'es prête, je suis prête, je te paye l'école. Puis là, j'étais comme, moi, il a pas juste payé l'école. Là, j'ai un garçon. Je vais aller à l'école 3 soirs semaine, en plus de ma job à 40 heures semaine et plus une fin de semaine sur 2, je suis à l'école. Fait que comment je vais faire pour jongler avec tout ça en ayant un petit garçon dans le temps qui avait 4 ans. Fait que là, mon père, il a dit, ben nous, on embarque, puis on embarque dans le projet de A à Z. Pour nous mettre en contexte, Marie, là, ouais. Là, ça veut dire, ça fait quoi, 2 ans? Ça va faire, ça fait 2 ans de ça à peu près que je faisais mon parcours école plus on peut dire, mettons, 2021, fin-ish du COVID, là, en tout cas, en 2 fermetures, en 2 fermetures de tout ce qui existe dans la vie. On allait au masque au restaurant avec un masque, puis toi, t'as comme fait, OK, go. L'hôtellerie, ça roulait?
Oui, ça avait recommencé Ish, à non? rouler. Ben, en OK. fait, vu que moi, j'étais directrice des ventes, je devais assurer des suivis auprès de mes clients, Youpidou. auprès des événements qui avaient lieu ou qui allaient avoir lieu Y avait-tu et des tous affaires les genre reports. de. Là. Puis là, y avait-tu des trucs de, mettons, OK, fait que tel événement, faut que tout le monde soit vacciné, code QR. Moi, j'ai gossé avec ça, là, avec des clients. Oui, Comme ben en entraînement. fait, en septembre d'une certaine année, on a eu justement un groupe qu'on avait pu accueillir à 150 personnes parce que c'est le gouvernement qui nous avait dit le max, c'est ça. Écoute, on avait des masques, c'est nous qui devions servir les buffets. Fait que même tous les directeurs, là, même le propriétaire de l'hôtel était là au petit déjeuner à servir le bacon puis tout parce que là, il fallait que chaque employé touche à une cuillère puis serve les clients, là, tu sais. On a eu ça l'année passée au spectacle de gymnastique à ma fille il n'y a pas si longtemps, hein, même pas un an. Là. Puis en tout cas, whatever. Là. Fait que si Ça a jamais été, la personne écoute ça, fuck elle. Elle m'a vraiment pompé l'air, elle m'a fait chier. Mais ça a été une super grosse année juste de faire la gestion de tous les reports des événements qu'on avait signés. Fait que là, en plus de vivre, tu sais, comme tout ça, ce stress-là, puis de devoir tout replanifier, puis on s'entend que je travaillais temps plein. Fait que là, j'avais mon petit garçon, on commence l'école, puis à ce moment-là, OK, a même fallu que j'appelle les postes de police parce que là, mes parents devaient voyager, circuler sur la route de façon illégale pour venir garder leurs petits-enfants. Puis là, moi, quand j'appelais, j'étais comme, là, by the way, mon garçon a 4 ans. C'était 8 heures le couvre-feu, hein? Ben non, c'était pas c'était plus tard que ça. En tout cas, peut-être que c'était 8 heures, mais moi, mon cours finissait à 10 heures. Fait que là, tu peux plus circuler. Là. Mais toi, t'avais le waiver, mais pas eux autres. Mais là, moi, j'avais un... Écoute, il fallait qu'ils se promènent avec un dossier ça de gros dans leur voiture, une lettre qui prouvant à l'école que je faisais de l'école virtuelle à la maison et que mon cours finissait à 10 heures. Il fallait qu'ils se promènent avec mon certificat de naissance pour prouver que c'était mes parents. Excuse-moi. Au cas où que la police les arrête sur la route. Le fait que tu as 60 ans avec un enfant dans le backseat, c'est pas assez, ça. Non? Mais en fait, c'est que moi, je suis pas de même. En fait, moi, je voulais qu'ils viennent garder chez nous parce que je voulais que mon Théo soit dans son lit, qu'il puisse se coucher à une heure normale. Logique. Fait que c'était plus facile pour moi que mes parents viennent à la maison en prendre soin. Puis moi, j'avais mon bureau, puis lui, il se faisait garder par Toi, mes parents. t'étudiais à la maison, puis tes parents venaient garder chez toi. Oui, exactement. Moi, tes parents sont à la retraite? Dans ce temps-là, ma mère, non. Fait OK. qu'en plus de ça, elle avait sa job, elle venait le soir, puis elle repartait, puis le lendemain, elle repartait. Fait que si vous pensez que la vie, c'est un sport solo, là, repensez-y parce que des fois, on a besoin d'aide. Tu sais, t'as eu les gosses de le demander, là, en passant, tout par l'Intended. Oui, puis Mais, eux, ils ont eu c'est le ça. guts d'embarquer aussi. Oui. Parce Oui. qu'ils auraient pu dire non. Mais tu te serais arrangé autrement, mais au moins, Ouais. c'est demandé. Exactement. Puis, en fait, c'est de là aussi qu'aujourd'hui, je veux les remercier parce que grâce à mon père qui a payé mon cours, grâce à leur implication, autant mon père que ma mère, que ma belle-mère, que mon beau-père, parce qu'on est toutes des familles reconstituées là-dedans, là. Mais c'est tout grâce à eux que j'ai pu faire ça parce qu'ils m'ont fait mes plats, ils m'ont fait mon ménage, ils m'ont gardé Théo pendant tout ce temps-là. Fait que moi, j'avais un stress en moins aussi dans la vie, d'une certaine façon, parce que je pouvais compter sur eux puis leur présence était auprès de Théo. Puis Théo en souffrait pas trop non plus, là, parce qu'au moins, il y avait quelqu'un pour en prendre soin. T'sais, moi, j'étais pas genre, OK, j'étais à l'école, j'écoute mon prof, puis arrange-toi, regarde la télé. Tu sais. Fait que j'avais vraiment quelqu'un qui était focus avec lui pendant ce temps-là que moi, j'étais à l'école. Puis pendant mon 10 minutes de pause, ben je partais de mon bureau, puis j'allais dans le salon où ce qui était rendu dans sa routine. Puis là, je le collais 2-3 minutes. Je disais bonne nuit, puis après ça, moi, je retournais me trouvais ça connecter. difficile? Hein. Ton petit cœur de maman, mettons? Oui, mon cœur de maman, et c'est sûr et certain qu'il y a des moments où est-ce que je me suis sentie pas à la hauteur, peut-être, aussi, là. Puis je me trouvais un peu égoïste. Mais au final, pas égoïste, mais égoïste à la fois. Tu sais, de faire ça, mais je le fais souffrir d'une certaine façon parce que moi, je décide de faire ça. Est-ce qu'il souffre vraiment ou c'est... Je pense pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est un apprentissage que lui aussi en fait. Parce que, tu sais, quand on veut quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Mhm. Là, il a vu que je me donne les outils pour réussir. Mhm. J'ai fait des concessions. Puis autant même, tu sais, mes amis aussi, là, combien de fois j'ai répondu « Malheureusement, je dois étudier. Je suis à l'école. Mais, Tu sais... malheureusement, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu sais, malheureusement, moi, hier, j'ai un de mes chums avec qui j'étais supposé aller souper, checker le hockey. C'était à 8 h le soir. Puis, je l'ai appelé hier matin, en me levant, j'étais comme... hier matin? Ah, c'est ça. Parce que je savais que je venais ici un matin, je voulais être sharp. Les lumières, ça m'agresse, ça m'épuise bien raide. Fait que je l'ai appelé hier matin, j'ai dit, je serais pas capable d'être là. Puis, j'ai tout mis sur la table. J'ai dit, j'ai ça. Il va falloir que je parte après une demi-heure. Ça me fait chier de te le caller out, mais je me sens pas top, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu penses qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais pas de trouble.
on se reprend le plus vite possible, tu sais. That's it. Mais les gens qui tiennent à toi et vice-versa, puis il y a une question de respect là-dedans, je pense. Puis tu leur as demandé clairement ce que tu avais besoin, right? Puis, ben, ils sont venus, tu sais. Parce Exact. qu'ils ont compris que c'est important pour toi. Puis en bout de ligne, ben, tu sais, qu'est-ce que tu montres à ton gars? Cours après tes rêves. Prends pas, les circonstances de la vie, fuck that shit. Tu sais, je veux dire, Ouais. t'avais tout contre toi, là. Mère monoparentale, t'avais une job salarié, sûr, tu sais. Puis j'avais une job salariée, puis pas à les côté de chez nous, là, assurances, j'étais comme, voilà. tu sais, j'étais à l'Estrimont sur tes spas, là. Fait que j'étais, la journée que je partais en Estrie, là, j'avais 3 heures de route minimum dans ma journée Yep. à faire. J'ai pas ma journée de fête. Puis le matin, ben j'ai la gestion d'un petit garçon, ou le soir, j'ai la gestion d'un petit garçon. Puis ça m'est même déjà arrivé une fois, là, puis ça, merci, là. J'ai genre couché à l'hôtel parce que mon DG me le permettait pour que je puisse faire mon cours d'école le soir pour pas arriver en retard. T'sais. Fait que je faisais ma journée à l'hôtel. T'arrivais. Je prenais une chambre. Mhm. Je faisais l'école dans ma chambre d'hôtel. Hey, c'est belle vie, hein? C'est le fun. Des belles stories. Profite-en des spas. Non, j'en profite pas. J'étais assis devant mon ordi puis Ça le j'écoute fait. un prof. Ça le fait. Puis le lendemain, ben, j'étais déjà sur place à l'Estrimont pour rencontrer mes clients, pour avoir... J'avais une équipe, là. J'avais une équipe d'employés aussi, là. Fait que, tu sais, c'est comme de tout gérer ça, puis après ça, poup, 2 jours plus tard, je revenais chez nous. Quand tu étudiais de même, là, puis tu cumulais les 2 jobs, là, l'Estrimont, il savait qu'éventuellement, tu allais être coursière et tu allais partir? Mais pas à ce moment-là. Non, mais il savait que tu avais des cours à faire. Non. Ben en fait, d'une certaine façon, oui et non, mais j'ai un peu joué. Aujourd'hui, je suis pardonnée de ça, mais dans le domaine T'es hôtellerie... très pardonné, t'es vends toutes. Oui, mais c'est ça. Dans le domaine hôtelier, c'est facile de dire une journée, tu rentres, puis ça se peut là, qu'à 2-3 heures, tu n'aies plus de job. Puis ils vont pas te demander si tu as de l'argent pour payer ton hypothèque, si tu as de l'argent pour payer ton épicerie. Mhm. En fait, ce qu'ils veulent pas en hôtellerie, c'est que tu partes avec la liste des clients Mhm. pour partir dans un autre hôtel avec toutes les coordonnées puis tous les groupes. OK. Fait que souvent, tu es kick-out sans le savoir puis tu te demandes pas la permission. Mhm. Fait que moi, là, je le savais dans ma tête qu'en étant courtière, là, ben, je serais facilement remplaçable. Fait que moi, pendant que j'étais à l'école, là, je voulais pas qu'ils me remplacent tout de suite. Mhm. Fait que je l'ai pas dit totalement, là, qu'est-ce que je faisais. Mais quand j'ai eu mon permis, là, je me suis permis de les appeler. Puis là, je me dis, OK, là, aujourd'hui, je suis courtier immobilier. J'ai reçu mon permis, c'est officiel. Puis là, mon DG, c'est sûr qu'au début, il était comme, ouf, c'était une pilule difficile à avaler. Mais après ça, quand je lui ai expliqué, moi, de quel siège et de quelle barre je me retrouvais, moi, j'avais le siège éjectable, là. Mhm. N'importe quand tu veux remplacer une directrice des ventes, tu vas commencer à aller voir à gauche puis à droite hein, pour choisir la meilleure, pour choisir celle que tu veux avoir, là. Mais moi, je voulais pas qu'il m'éjecte avant de m'éjecter, là. Fait que j'avais comme Fait que pas le t'as-tu choix. quitté? T'as quitté? En ou- fait, j'ai... Puis ça fait partie de mon intégrité professionnelle. Fait que là, pendant un bout, OK, je vais juste te mettre en scénario. Janvier 2022, j'ai mon permis de courtage résidentiel. Ça fait pas longtemps, Marie. On a dit Non. 2 ans, ça fait 1 an et demi. Ça fait pas... Mais attends, fait le 18 pire mois. de ça, là, Ouais. c'est que là, j'avais mon permis de courtage résidentiel. J'avais encore ma job de directrice des ventes, OK? Mhm. Là, je me suis assise avec eux, puis j'ai dit, là, je veux rester, mais vous me rétrogradez. Je vais former la nouvelle directrice des ventes. Et puis, au fil du temps, je vais prendre la distance, mais tout va se faire de façon graduelle. Vous verrez rien, mettons. en parenthèse. Exactement. Mais ça va se faire que tout le monde... Je laisserai jamais personne dans le marde. OK? Puis ça, je me suis engagée là-dessus, puis ça a été ça jusqu'à au dernier jour. Là. Tu en parles-tu encore? Certain. Puis quand je vais là, je suis accueillie avec des becs, des câlins. Puis l'autre fois, je leur ai dit, hey, là, si vous voulez plus, je rentre dans le back-office. Tu sais, dites-moi-le. Parce que Puis là- toi, tu rentres encore là, comme Oui. quand tu travaillais là. OK, Puis- c'est bon. Ils veulent que ça Mhm. reste comme ça. Puis l'autre fois, je suis allée, là, puis tu sais, maintenant, l'Estrimont, oui, il y a le propriétaire, mais il y a une nouvelle DG. Puis l'autre fois, je suis arrivée plus tôt, puis elle dit, viens, on va aller prendre un café. On s'est assis sur le bord du foyer, là, dans l'espace cosy. Puis on a pris un temps pour jaser. Puis c'est tellement, là, une belle relation que j'ai gardée juste par la façon que j'ai quitté l'hôtel. Mhm. Tu sais, je me suis engagée dans une parole que j'ai tenue jusqu'à la fin. Fait que j'ai formé la directrice des ventes qui a pris ma place. J'ai été rétrogradée en tant que déléguée commerciale. Fait que je faisais juste vendre l'hôtel. J'avais plus de responsabilité au niveau employé puis décisionnel, si on veut. Puis, à un moment donné, là, j'ai dit, OK, là, en plus de ça,
je faisais mon cours de courtier commercial. Bien sûr. Comme si j'en avais déjà pas assez. Fait que là, je leur ai dit, OK, là, il faut penser que vers la fin août, Marie-Ève disparaît. Mais t'avais-tu le feeling que c'était mieux, mettons, d'enfiler tes cours de même puis de débarrasser, entre parenthèses, puis de pas lâcher le beat? Mais j'avais pas le Parce choix. que sinon, Parce que pour vendre les condos à l'Estrimont Suite et Spa, il faut du commercial. Mais toi, c'était ça ton hunch? Toi, tu avais vu la table, tu avais vu l'opportunité, c'était dans le le faire? fond, Ou... des fois, tu te fais offrir des opportunités sur un plateau d'argent. C'est le thème de la journée en passant, OK? On a eu... Non, mais no Pour joke. Marie-Michel pourrait te le dire. Là. À date, opportunité est revenue dans tous les podcasts qu'on a tournés aujourd'hui. Fait qu'opportunité, c'est le mot. Googlez-le, mettez-le dans votre téléphone. C'est soit des opportunistes. J'ai un DG que ça fait 6 ans qu'il travaille avec moi. C'est lui qui m'a rendue directrice des ventes un jour J. Il m'a dit, OK, c'est toi qui prends la place. Fait que lui, il avait confiance en moi. Puis il sait comment je me présente, puis il sait comment je vendais l'hôtel. C'était ma job. Fait que lui, il m'a dit, parfait, j'ai 95 unités de condo à vendre. Alors, je vais te mettre, dans le fond, à l'avant des propriétaires, puis les propriétaires vont pouvoir faire affaire avec toi. Fait que moi, je me suis présentée aux AGA, aux Assemblées générales de copropriété, pour me présenter à tout le monde. Et tu y vas encore, en passant? Exactement. Exactement. Mais j'y vais encore parce que ça fait des connexions, ça fait des relations. Puis les gens mettent un visage à la personne. Cette année, il m'a fait même prendre la parole en avant. Fait que, tu sais, des fois, quand tu vois quelqu'un, la façon qu'elle s'exprime ou juste la façon qu'elle se présente, tu te dis, hey, moi, j'ai confiance en cette personne-là ou j'aime son approche. Fait que des fois, je pense que de prendre le temps de relationner comme ça avec des gens, puis de les écouter, puis de les conseiller, bien, c'est comme ça aussi qu'on crée des relations pour le long terme. Puis j'ai des gens en ce moment que j'ai vendu leur unité de condo. Puis là, tu vas me dire, oui, c'est comme 140 000, 150 000, 160 000. Mais tu sais jamais. J'ai fait une transaction pour des gens, ils ont été heureux de mon service. Aujourd'hui, ils cherchent à Montréal. Qui a appelé? Ils m'ont appelé moi. Oui, toi. T'sais? Imagine si la fin de l'histoire, c'est qui a appelé? Pas toi. Non, mais ça aurait été mauvais. Non, mais oui, c'est vraiment... Puis l'autre fois aussi, la même chose. J'ai d'autres acheteurs qui sont arrivés comme ça. Fait que jamais une transaction, on sait jamais où est-ce que ça va nous amener. Puis c'est de là que je parle de tout le temps l'importance du service client, de traiter les gens comme la relation, c'est la transaction. Autrement dit, tu peux avoir un sans l'autre, mais pas l'inverse. Non, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que, autrement dit, tu bâtis des relations avec tout le monde, éventuellement, tu vas avoir des transactions. Mais pas l'inverse. Pour certaines personnes sur l'île de Montréal, pendant le Grand Prix, peut-être, mais ça, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, on va juste... Courtage résidentiel, 40 heures semaine, je fais mon cours. Mais pour mettre le monde en contexte, des courtiers, dans le fond, vous avez besoin de faire 2 cours. Si vous voulez comme faire de tout, là, à part directeur d'agence, c'est immobilier, résidentiel et commercial. Là, après ça, tu es comme académiquement parlant, tu as ton bac, tu es prêt à travailler. Oui, exact. Sans aucune, on va dire, bâton des roues, théoriquement. Exactement. OK. Puis là, parce que là, à ce moment-là, tu es à l'Estrimont, là, tu landes d'un contrat de courtage là-bas. Pour plein d'unités de condo, parce que les autres, dans le fond, c'est comme un genre de timeshare. Oui et non. J'aime pas ça qu'on appelle ça comme ça. Non, parce mais que on jase juste pour le mettre en contexte. En fait, c'est que tu peux être propriétaire d'un condo à l'Estrimont Suite et Spa. Tu reçois un loyer de la part d'Estrimont Suite et Spa. Ton locataire, c'est Estrimont. Puis là, toi, tu peux juste aller profiter de faire de la vie d'hôtel à quelques fins de semaine par mois, année. Puis tu as plein d'autres avantages aussi. Là, fait que... Tu es en train de nous le vendre, c'est bon? Oui, c'est un beau produit. Là, qui est vraiment super, vous irez voir. Non, mais juste que je comprenne, OK. Puis là, dans le fond, on est en... Là, on arrive comme... On est à l'hiver 2022, printemps 2022, mettons. Oui, je suis un peu mauvaise dans mes années, tu me fais me rendre compte de ça. Mais suite à ça, OK, oui, j'ai eu mon courtage après ça, mon permis de courtage commercial. Là, par la suite, j'ai laissé le 26 août. Tu les as pas laissé dans le caca. Non, mais j'ai laissé mon poste d'employé. Fait que là, je suis vraiment juste rendue travailleur autonome. Mais ça s'est fait tranquillement. Dans le fond, tu leur as donné presque 1 an. Là. Quasi, un 6 mois. Un 6 mois facile. Puis tu as vraiment formé la prochaine personne qui venait prendre ta place, and so on. Fait que, tu sais, entre parenthèses, tu as arraché le plaster tranquillement. Dans le domaine, on dirait comme moi, mais Chris, pourquoi tu l'as pas juste. Pourquoi tu n'es pas sauté en bas du pont? Ben, tu aurais brûlé des bridges. Tu aurais brûlé des ponts, puis tu n'aurais pas eu les transactions que tu as eues là-bas. Puis tu n'aurais pas non plus la bonne relation que tu as avec eux autres. Exact. Puis tu es une personne quand même humaine. Oui. Puis je t'imagine pas, genre, coller quelqu'un en dessous de l'autobus. Fait que non, mais tu as bien fait de le faire, tu sais. Fait que là, tu te lances dans le courtage. Oui, bien là, je me lance dans le courtage à pieds joints, comme toute seule, sans salaire, sans rien. Puis là, ce moment-là, je me suis dit, j'avais une opportunité qui est venue à moi. Puis là, je me suis dit,
Tu sais, c'est pas évident d'être travailleur autonome. Financièrement, tout dépend de moi. Mhm. Fait que là, je me suis mis en équipe avec une fille, dans le fond, qu'on s'était connus grâce à un coach en immobilier. Puis, on avait comme développé une belle relation. Fait que je me suis dit, je vais me mettre en équipe. Ça va m'apporter d'une certaine façon une confiance. Dans le fond, je vais apprendre de cette personne-là comment travailler, comment closer, comment, tu sais, je vais apprendre de tout ça. Et puis, dans le fond, le petit train a fait son chemin. Pendant quelques mois, ça a été la situation peut-être idéale pour moi, mais je me suis rendu compte que pour moi, peut-être pour mon type de personne, c'était peut-être pas ce qui me convenait. D'une certaine façon. C'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Là, je me rappelle. Ouais, voilà. C'est drette à ce moment-là où est-ce que j'étais, et je vais le dire, dans un fucking néant dans ma tête. T'étais pas adjointe à ce moment-là? Non. OK? Pourquoi j'avais ça en tête? Non, mais en fait, le but premier au début, pourquoi j'allais avec cette personne-là, c'était pour être son adjointe, apprendre, avoir un salaire, dans le fond, qui rentrait de façon. Ouais. Mais dans le fond, la proposition a été, dans le fond, mieux de la part de cette personne-là pour dire, hey, moi, by the way, je te verrais plus en équipe avec moi. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, après ça... Fait que dans le fond, juste vite, là, parce que ça, je trouve ça intéressant, parce que, tu sais, tu t'es dit, moi, je me lance à pieds joints dans l'entrepreneuriat, puis je vais me chercher une job. Non, mais c'est vrai. Puis on fait tout ça, by the way. Là. Asti, on fait tout ça, puis on se pogne. Puis c'est bon que tu le vois aujourd'hui, parce que ça fait pas... de réaliser que ça fait pas un an. Hein. C'est fucked up. C'est fou, là. Ouais. Mais, puis tu sais, t'as tout fait ça. Puis là, après, tu t'es dit, ouf, fait que je vais lâcher une job pour un autre. Exact. Juste changer de domaine. Fait que dans le fond, toute l'école que j'ai faite va me servir à rien, câlisse. Fait que tu sais, t'étais comme en train de faire le bon move, mais 6 mois plus tard. Parce que dans le fond, ce que tu aurais pu faire au début, c'est pendant tous tes cours être adjointe, apprendre le chisel, puis après ça, décoller, mettons. Ouais. Mais that's OK, là. Oui, Puis, mais c'est ça. Il n'arrive jamais rien pour rien. ben comme non, on dit, mais hein. parce que ça finit bien, l'histoire. Ouais. Puis t'es là aujourd'hui, tu sais. Mais, OK, fait que là, tu t'en vas en équipe. Oui, exactement. Fait que j'étais en équipe, dans le fond, de septembre à décembre. Puis, c'est dans le fond, nous, on s'est rencontrés. Je pense que c'est la première fois que je t'ai parlé, là. En fait, je vais te dire une chose. Le 22 novembre, OK, 2022, j'ai fait mes buts pour l'année 2023. Puis, sur cette feuille-là, c'était écrit d'avoir un coach sportif. Hell to the yeah. Là, pour moi, là, ça, là, j'étais comme, OK, là, ça va me... En fait, de un, je vais être plus en forme, je vais perdre du poids, je vais retrouver mon engagement. On va mettre les gens en contexte, là. Marie-Ève va s'entraîner dans sa vie 0 fois, OK? Au gym. J'avais jamais mis pied dans un gym de sa vie. La première intervention, ça a été « Va au gym ». Puis que je fais quoi? Je dis « Tu rentres. » Tu rentres, tu vas voir comment c'est fait, tu retournes chez vous après. Tu sais, ça a été ça. Oh mon Dieu, mais ça, on va en reparler là, de ce bout-là. Mais en fait... Tu l'as fait vite, pardon. Ouais. Fait que là, moi, sur mon vision board, c'était écrit d'avoir un coach. Puis pour moi, là, c'était comme inatteignable. C'était comme, c'est sûr et certain que d'ici la fin de l'année, là, j'aurais pas ça. Et là, il y a une vidéo de toi qui apparaît dans mon feed Instagram. Surprise. Et qui parle d'équilibre. Et cette vidéo-là m'a interpellée parce que voilà 2-3 semaines d'avant, je rencontrais un courtier qui est DA pour finalement l'agence où est-ce que je suis aujourd'hui, qui est Century 21 Sommet. Puis là, lui, il me parle moi, je parlais d'équilibre, puis lui, il me disait « Chris pour les pauvres ». Fait que là, j'ai cette discussion-là. Une semaine après, je vois ta face sur Instagram dans la vidéo, puis là, je suis comme « OK, je le contacte ». Et là, c'est de même que j'ai fait comme « OK ». Et la journée même, je t'ai écrit, je pense que c'était 8h30, à 2h30, la même journée, on avait un call ensemble. Et la même journée, je pense que je signais avec toi. Fort probablement. Mais il faudrait que je vérifie parce que c'est très drôle, parce que j'ai vu ton dossier dans mes affaires hier, non, mais dans mes notes de call, dans mes notes de premier call, parce que je montrais de quoi à une nouvelle collaboratrice. Puis j'ai tombé sur tes notes de call, fait que je trouvais ça... c'est une drôle de coïncidence, pareil, comme quoi tout est dans tout. Puis moi, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Mm-hmm. Tu sais que j'étais dans le fucking néant, là, mais genre la Marie que tu as rencontrée en peut-être novembre ou début décembre 2022 versus aujourd'hui. Ouais. Ben, mettons, on va dire le 6 mois. Mm-hmm. Ouais. C'est quoi, si tu as une chose à dire, c'est quoi la différence entre les deux Marie que tu as Connaissance de soi. Vite de même. Parce que, dans le fond, au début, tu voulais plein d'affaires. Ish, mais tu n'étais pas au courant que tu étais capable de les faire. Tu sais, comme tu voulais plein d'affaires. Tu voulais vendre des maisons, tu voulais t'entraîner. Tu sais, tu voulais plein d'affaires. Mais il te manquait la réalisation de comprendre que tout ce que tu as à faire, c'est juste de marcher un pas après l'autre. Puis
Oui, mais c'est long. Oui, tout est long, asti. Tu sais, mais c'est parce que tu oublies à quel point. Puis là, tu t'en rends compte, puis moi aussi, parce qu'on recule, on est comme, hey, ça fait pas 1 an et demi. Ça fait genre 9 mois. Tu sais? Fait que ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps, tu sais, que tu as placé tes trucs. Mais on veut tout que ça aille plus vite. Puis un coup qu'on est, entre parenthèses, rendu un peu plus loin, on regarde en arrière, puis on a l'impression là, que ça fait des éternités quand en fait, ça fait genre 4 mois, 5 mois. Ça fait pas longtemps, là. Non. Tu sais, Mais tu 5 m'as amené mois, c'est tellement 130, 150 jours, tu sais. une clarté dans... Là, on dirait que je savais plus qui j'étais. On dirait que je faisais tout croche. Mais j'allais bien, ça allait bien. J'avais des transactions, j'avais des clients. Mais à l'intérieur de moi, j'avais plus de motivation de me lever le matin. Si je pouvais snoozer 8 fois, je le faisais. Si, genre, je pouvais rester en pyjama, je le faisais. Tu sais, on dirait que j'étais devenue lâche de moi. Ouais. Puis... on va parler des vraies affaires. Là. Ouais. Puis ça, c'est un crunch comme vraiment important. Puis je vais pas te couper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la personne avec qui tu es en équipe à ce moment-là. Moi, je la coachais elle. Right? Puis je te coachais toi aussi. Fait que là, moi, je me suis ramassé un peu entre l'arbre et l'écorce. La crème du biscuit Oreo. Oui, genre. Mais tu sais, puis je comprenais qu'est-ce qui se passait avec toi. Puis tu sais, comme n'importe quoi, vous êtes des petits business. Donc automatiquement, j'entendais parler des deux côtés de la médaille. Puis c'est fucking dur. Je dirais pas de prendre un parti pris, mais tu sais, de dire la bonne affaire aux deux, puis de rester impartial. Mm-hmm. Tu sais, t'es comme un parent, mettons, avec 2 enfants, là, puis que les 2 points sont valables, puis qu'en bout de ligne, il faut que tu fasses faire une introspection de personne, puis qu'elle comprenne des affaires, une introspection à l'autre, puis qu'elle comprenne des affaires, puis qu'à la fin de tout ça, all is well, puis genre, il va tout arriver pour le mieux, puis crucifiez-vous pas ni l'un ni l'autre, tu sais. Puis à la fin de la journée, ça s'est quand même fini de même. Ouais. Mais tu vois, comme à ce moment-là, c'est que tu avais des responsabilités d'adjointe et de courtière, puis tu étais en équipe, puis dans le fond, tu sais, sur la forme, ça marchait pas comme que c'était supposé. Mais tu as dû endurer ça pendant 3 mois. Pas pendant 3 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Ben du monde dans des équipes reste là fucking longtemps. Fait que tout est comme revert. Puis là, je sais, tu me l'as dit, tu es comme tabarnak, ça va me coûter tant puis tant. J'ai dit, oui, mais tu préfères-tu le payer tout de suite ou plus tard? Tu sais, tu préfères-tu le payer tout de suite pendant 1, 2, 3 ans? Puis t'es revenu à toi, puis t'as comme fait, ouais. On le fait. Puis là, ben, tu sais, exemple, là. Puis je sais qu'au début, tu sais, comme quand t'es parti tout seul, tu faisais dans tes culottes, puis c'est normal. Mais en ce moment, en 2023, je sais que tu connais ton nombre de transactions. Oui. T'es à combien? Ben, dans le... J'aime pas ça parler de ça. Pourquoi? Tu sais, Parce qu'on est au Québec? Oui, mais c'est, tu sais, dans le fond, là, j'ai... Imagine qu'on est en Ontario. Ça va être correct. Tu sais, j'ai... Ben, dans le fond, juste depuis le 1er janvier, là, je suis rendue à 135 000 de revenus. Là. Bon, c'était quoi ton but l'année passée en regardant 2023? Ben, en fait, quand j'ai fait mon Dream Board en novembre 2022, je voulais que dans mon année, j'aie fait 250 000 de revenus. Puis le pire, c'est que je te l'ai collé il n'y a pas si longtemps. Puis t'es non, manqué, c'est impossible. Tu te rappelles-tu? Oui. Hein, avant que tu engages Lise? Là? Oui. OK, ça, c'est un autre stretch. Ouais. Mais tu sais, puis t'es comme, ben voyons donc, c'est impossible parce que je sors de tant de mois de temps. Mais tu sais, la réalité là-dedans, c'est. Ouais, mais tu sais, comme ce qui t'a amené ici, tu vas pas t'amener où est-ce que tu t'en vas après, tu sais. Puis. Mais je pense que le call que tu sais, de me séparer de l'équipe, de changer d'agence, ça m'a fait vraiment peur parce que ça m'a coûté 10 000 de pénalité. Fait que mon mois de janvier, là, je peux te dire que j'ai mangé mes bas. Là. Question niaiseuse, là. Ouais. Il valait combien ton cours? Mon cours en immobilier? Ouais. Je sais pas si mon père qui l'a payé. Non, mais t'as une idée à peu près, Je pense que c'était 5 000. Fait que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Que dans le fond, tu as eu un hand-off, mais en bout de ligne, tu sais, tu l'as payé après. Fait que c'est tout équivalent à la fin de tout ça, tu sais. Tant mieux, dans le sens. Mais tu sais, je suis contente de tous ces choix-là, de tous ces moves-là. Puis si j'avais pas été dans ce moment-là de néant dans ma tête que je savais plus où me pitcher, je t'aurais peut-être pas connu aujourd'hui. Sûrement pas. Puis tout le monde le sait, puis je le répète à chaque fois, s'il y a une personne... En fait, t'es une valeur ajoutée. T'es pas juste un coach d'alimentation ou sportif, t'es une valeur ajoutée à la vie entrepreneuriale. Si t'as besoin d'une assistante, d'une adjointe, Seb est là, il va t'en trouver une. Si t'as besoin, peu importe ce que t'as besoin, tout le temps. L'autre semaine, on était 3 jours à l'atelier Ascension. T'es venu me voir, puis là, tu t'es accroupi. On avait une fraction de seconde pour en parler. Puis là, il dit, ben il y a ça que tu pourrais faire pour tes calls, tes appels à froid. Puis là, j'étais là. Là, j'ai regardé la fille à côté de moi qui est aussi entrepreneur dans le monde du fitness à Gatineau. Puis là, j'ai dit, là, toi, là, tes clients, c'est cette valeur ajoutée-là qu'il faut que tu leur donnes.
Faut pas juste que tu sois un coach de transformation physique. La fille, elle devait se dire, mais une méchante crinquée qui est assise à côté de moi, elle. Mais c'est ça. Puis c'est ça que tu apportes dans la vie entrepreneuriale. Puis tantôt, t'as parlé de la première fois que je suis rentrée au gym. Te rappelles-tu la première fois que tu as changé mon programme? Oui. Et moi, je m'en rappelle encore. Oui. OK? Oui, t'étais un petit peu traumatisé. Je suis rentrée au Oui. gym, j'avais juste envie de ressortir. Oui. Là, je t'ai fait un message vocal. J'étais le Seb, il y a plein de monde. On est dimanche après-midi. Ouais. Je sais Comment pas quoi faire, tu veux... comment ça marche. Exactement. Là, j'étais là. Hostie, il venait de me défaire de toute ma routine. Tu m'as, dans le fond, fait sortir de ma zone de confort dans un lieu où je n'ai pas de confort, OK? Ouais, Parce que on s'entend quand on vend des maisons puis aller au gym, là, c'est pas le même setup, là, tu sais. Fait que, Un va t'aider à faire l'autre. mais exactement. Bon. Mais je pense que, justement, entrer l'entraînement dans mon mode de vie a fait en sorte que, justement, mentalement, j'ai fait un cheminement, j'ai baissé des barrières, je me suis dit, je me fous du regard des autres, je rentre ici, j'ai un job à faire, je vais faire ma job, puis après ça, je vais m'en aller chez nous. Puis là, si lui, il me voit le faire pas correct, ben s'il est gentil, il va me dire, ben là, by the way, sors le chest. Ben s'il le dit pas puis qu'il fait juste continuer de me regarder, c'est lui le pire parce qu'il m'a pas rendu service. Mais l'histoire là-dedans, là, c'est... puis tous ceux qui font dans leur culotte à l'idée d'aller au gym ou de faire du contenu, on n'est pas si important, là. Pour de vrai. Non, puis ça, c'est quelque chose que je répète là, tout le temps à quelqu'un qui va pas au gym en ce moment, qui veut y aller. Là. Ah, mais là, je vais arriver là-bas, puis tout le monde va me regarder. Non, ils vont pas tous te regarder. Puis peut-être qu'ils vont te regarder, ils vont comme faire... Chris, j'avais pas pensé qu'ils faisaient ce modèle de Nike-là en rose. Tu comprends? Ça n'a aucun rapport. Puis tu sais, pour vrai, moi, j'ai travaillé dans les gyms longtemps. Là. Je travaillé dans les gyms toute ma vie. Mais... tu sais, d'aller donner des conseils à du monde comme sans me faire demander, je l'ai fait avec énormément de parcimonie. Pourquoi? Tu veux pas déranger, tu veux pas être out of line, tu veux pas comme te faire envoyer chier parce que ça m'est arrivé souvent. Puis tu sais, à la fin de la journée, est-ce que la personne veut vraiment être corrigée ou pas? Fait qu'il y a une espèce de... Pas un genre d'omerta, mais c'est un peu... Les gens vont te voir, ils vont t'acknowledge, ils vont te reconnaître, ils vont te dire bonjour. Puis tu sais, t'es dans une petite place, t'es à Saint-Rémy. Ben tout le monde vient qui se connaissent, puis t'es peut-être juste comme la nouvelle personne qu'ils connaissent pas. Ils sont comme... Salut! Après, oui, mais après 10 minutes qu'ils t'ont vu, c'est comme... Ils t'ont oublié. Là, ils Ouais, ils continuent sont peut-être leur en train de affaire. penser à Virginie aussi, qui ont regardé hier, ou Unité 9, ou n'importe quelle Peut-être. connerie, tu sais. Mais moi, Et tu leur fais ça penser à m'est quelqu'un. arrivé. Là. Fait J'étais allée que, voir une fille, j'ai dit, là, ouais. by the way, là, toi, t'as de l'air bien plus en forme que moi, là, t'as de l'air de bien plus savoir comment ça marche que moi. Tu peux-tu m'aider 30 secondes? Cette fille-là est venue m'aider, là. Puis au final, là, ça a été genre gros sourire. J'ai dit merci. Elle dit, ben ça me fait plaisir. Puis s'il y en a d'autres machines que t'as besoin que je t'explique, dis-moi-le. Et des T'sais. fois, les gens de gym, là, c'est des gros introvertis. C'est des gens qui sont soit insécures, soit très gênés. Right? Surtout les jeunes, puis c'est pour ça qu'ils commencent à s'entraîner. Moi, c'était ça. Fait que, tu sais, t'arrives dans leur environnement, ils ont 100 fois plus peur que toi. Ils sont comme, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oh shit, une nouvelle personne. Moi, je suis habitué de voir les mêmes 5 faces. Là. Fait que ça, il faut comme dédémoniser ça, puis descendre ça d'un cran, parce que on n'est pas si important. Faut pas avoir peur, faut pas avoir de sentiments négatifs. Puis à la fin de la journée, là, tout le monde est là pour la même crise d'affaires, pour s'améliorer. Fait que dans le fond, get in. Puis va chercher ton profit. Tu sais. Comme Alice Trimont, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été méthodique et systématique, puis tu es allé chercher ton profit, puis tu as bien fait tes affaires. Exact. Ton entraînement n'est pas différent. Tu es méthodique, tu te fais accompagner, tu suis le système, tu fais un job, tu récoltes tes gains, tu recommences. Tu sais. Fait que tu utilises ce que tu fais dans ta vie, dans ton entraînement, dans ton travail, il n'y a pas de différence. Tu sais. Puis tu sais, tu sais pas non plus qui tu vas rencontrer au gym, là. C'est jamais. Jamais, jamais, jamais. L'autre fois, j'ai aidé comme une femme. Ça fait 16 ans qu'elle est avec son conjoint, là. Puis là, elle voulait le quitter. Oups. Mais genre, elle voit que je suis assidue au gym, que je la salue à tous les jours, que je la remercie, que je prends le temps de lui demander vraiment comment qu'elle va. Puis au final, cette personne-là, l'autre fois, a dit « Marie, j'aurais besoin de tes services. » Tu sais? Fait que tu t'attends jamais non plus. Tu sais, moi, je m'en vais au gym pour faire une chose, qui est de Comment l'entraînement. qu'elle a su que tu étais courtière? Eh bien, dans le fond, j'ai d'autres clients que j'ai vendu leur propriété qui vont à ce gym-là. Puis une fois, Ashley est arrivée puis elle dit « Hey, elle dit, c'est elle, ma courtière. » Excellent. Puis après ça, ben elle a dit « Ah, puis je l'aime, puis elle est bonne, puis blablabla. » Fait que ça a resté comme ça. Mais je pense que juste de dire allô aux gens,
puis de s'informer d'eux, de prendre soin d'eux. Tu sais, si Ashley m'avait juste dit « Ah oui, c'est elle, ma courtière, puis elle est bonne », mais à jamais j'aurais dit « Salut à Nat » à chaque matin, que j'aurais rentré là avec mon air bête, là. Tu fais ça, job. Ben, tu sais, elle aurait pas pensé à moi, là, justement, quand elle a eu besoin d'aide. Là. Mettons que t'es rentré avec ton air bête parce que t'aimes pas aller au gym, exemple. Non, ou tu sais, t'es pas à l'aise. Ouais. Mais éventuellement, comme fais du milieu quelque part où tu baignes, tu te sens bien. Tu sais, fait own-le. Si pour ça, t'as besoin... c'est niaiseux, moi, je connais des filles qui se maquillent à fond avant d'aller au gym. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien. Mais fucking do it! Des gars qui s'habillent avec des vêtements coordonnés, fais-le! Tu comprends? Genre le tank top qui match avec les shoes. Non, mais si c'est ça que ça te prend, toi, fais-le, tu sais, mais rends-toi, par exemple. Ouais, Puis un coup rendu, après ça, fais qu'est-ce que t'as à faire. Mais moi, je suis pas capable d'avoir l'air bête dans la vie. Ouais, bon point. Je te confirme. C'est ça. Je te confirme que, tu sais, partout où je vais, même mieux. L'autre fois, je me suis fait arrêter là, par un vieux monsieur, puis il dit C'est-tu le fun de voir quelqu'un heureux de même? Là, je me suis revirée, j'étais comme, c'est moi qui parle. Mais oui. Genre, lui... sa femme n'est pas là, il a regardé, il est comme fuck, j'y vais. Mais le pire, là, c'est que, tu sais, je sais pas, c'est pourquoi pas avoir de l'air heureux, puis pourquoi. Ben, souvent parce que tu l'es pas. Mais c'est triste. Oui, mais les gens, ils continuent à travailler à l'Estrimont quand ils n'ont pas envie. Tu comprends? Ils n'ont pas envie d'aller à l'école trois soirs par semaine. Tu me suis? Fait que dans le fond, ils sont pas sur leur X. Fait que vu qu'ils sont pas sur leur X, Chris, ils ont l'air de ce qu'ils ont l'air parce qu'ils se sentent vraiment comme ça. Parce qu'ils savent très bien qu'au fond d'eux-mêmes, tout ce qu'ils ont à faire, c'est ce que tout a fait. Mais là, il va falloir que j'aille à l'école le soir. Il va falloir que je fasse garder mon fils à la fin de semaine. Oui. Mais à la fin de la journée, voilà. Mais les autres qui vont voir aujourd'hui, c'est c'est bien. Elle est courtière, elle vend des maisons, elle va faire 300 000 cette année. Allez chier, tu sais. Parce qu'en bout de ligne, non, mais c'est parce qu'ils vont voir, c'est le end result. Ouais. Tu sais, ils vont avoir une personne en forme, ils vont dire, si on sait bien, elle. Ouais, mais Chris, t'es as-tu fait, genre, c'est 250 jours d'entraînement collés? Non. T'as-tu déjà fait une journée en tant que courtier immobilier où est-ce que ton téléphone sonne 60 millions de fois? Ouais, ou tu sais, tu que t'as un dossier. Il est arrivé de quoi, là? Exactement. T'as un dossier qui va pas comme tu veux. Ça chie à l'inspection. Il y a des... Puis là, quand le monde vend, là, c'est leur maison à eux. Là. Fait que là, leur maison, là, pour eux, là, c'est la prunelle de leurs yeux. Il y en a... C'est la plus belle, c'est la plus merveilleuse, puis elle vaut bien plus cher. Et ils ne payeraient jamais le prix sur le marché qu'ils vont, eux, la vendre. Je vais le répéter, là. Ils ne payeraient jamais sur le marché le prix qu'eux la vendent, mais ça vaut ce prix-là. Whatever. Mais puis c'est correct, c'est de la psychologie humaine. C'est normal, j'ai le cul assis dedans. Cette chaise-là est mieux que la tienne. Exactement. OK? C'est la mienne. Fait que là, tu dis aujourd'hui, ah ouais, toi, by the way, ça chie à l'inspection parce qu'ils ont trouvé des fissures de loque ferreuse, de ci, de ça. Ben non, moi, ma maison, elle a jamais ça, elle a pas ça. Fait que, tu sais, on jongle avec des humains. Fait que, tu sais, il y a un gros... il faut toujours adapter la façon ou l'approche qu'on prend auprès d'eux. Fait qu'une journée en tant que courtier immobilier, là, c'est pas juste, je suis assis dans mon salon, j'attends que quelqu'un m'appelle pour vendre des maisons. C'est vraiment pas ça. Puis tu le sais, là, tu connais mon horaire du temps. Là, je suis... Oui, mais tu l'as Oui, j'ai appris. J'ai appris. Mais pour faire des journées, là, il faut avoir de l'énergie. Il faut être en forme. Ouais. Parce que si j'avais continué comme j'étais là, en novembre, là, je serais pas assez aujourd'hui à te parler comme je te parle. Non, on ne serait pas connu. Mais tu sais, reste que, tu sais, je veux dire, ta vitalité aurait probablement été à plat. Vient aussi avec ça une certaine confiance. Puis tu sais, comme moi, en vente, la confiance, c'est tout. Ouais. Parce que, tu sais, tu peux le faker, là. Mettons, dire à quelqu'un, ah, ouais, mais pas tant, non. Tu sais, il faut vraiment que tu sois convaincu. Ça se ressent. Ouais, il faut que tu sois convaincu. Ouais. Quand tu proposes à un client, on va dire un vendeur ou un acheteur, tu sais, tu vas présenter une offre. Mais il faut que tu sois créatif. Puis, tu sais, très souvent, je sais que toi, tu vas aller dans l'émotivité, puis tu vas écrire des belles lettres, ces choses-là. Non, mais c'est un talent que tu as, tu sais, de présenter ça correctement. Puis, probablement que d'avoir été dans un siège d'observatrice pendant quelques semaines, quelques mois, tu sais, tu vois des affaires, tu dis, mais ça, moi, je ferais pas ça de même. Puis, c'est ça, la beauté des choses. Tu sais, moi, je travaillais dans des gyms, on était 27 coachs. Fait que j'en voyais 26 autres. Je dis, oh, Chris, je ferais pas ça de même, je ferais pas ça de même, je ferais pas ça de même, je ferais pas ça de même. Good! Fais-le comme tu... Mais tu sais, passe pas ton temps à dire, moi, je ferais pas ça de même. Fais-le autrement, puis ferme ta gueule. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, tu vas servir tes clients au meilleur de tes capacités. Exact. Puis ça devient tes standards. Puis tes standards, c'est ce que les gens, quand elle te présente, rappelle-moi son nom tantôt. Ashley. Quand Ashley te présente, ben elle, ce qu'elle présente, c'est « Hey, c'est Marie-Ève qui a telle et telle et telle valeur dans la façon qu'elle a vendu ma propriété ou que j'ai acheté avec elle. » Tu sais, parce qu'elle se souvient de toi, mais surtout de ce que tu as fait. Parce que tu as donné la juste valeur pour le bien qui était tellement important à ses yeux.
Exact. Puis tu n'as pas fait de fausses promesses. T'sais. Non. Puis c'est en bout de ligne, c'est ça qu'elle retient. Puis c'est pour ça après qu'elle va te recommander. Ah, elle n'est pas comme Puis, l'autre là, qu'on avait à TV. Là, en plus, là, elle, là, c'est une cliente qui était sur du proprio. Fait que, tu sais, eux, là, de loin, là, que jamais, là, on aurait pensé dans 100 ans qu'elle m'a présenté au gym comme Marie-Ève, la meilleure courtière. On se rappelle qu'eux, leur maison était à vendre sur du proprio au début. Yep. Puis aujourd'hui, on va au spa ensemble, on mange des tomahawks ensemble, on va s'entraîner ensemble, tu sais. Fait que c'est comme... Là, t'as dit 3 bonnes affaires. T'as pas dit on mange la crème glacée. Puis, Non, mais elle en fait de la bonne, puis l'autre femme en a donné. on a des nouvelles affaires, une creamy. Là, je vais te présenter ça. C'est une nouvelle gogosse. On va t'en parler plus tard. Ouais. Quel conseil t'aurais à donner à une Marie-Ève 2.0? Là, puis là, juste pour mettre en contexte, t'as quel âge aujourd'hui? 33. 33. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un de 30-31 ans qui a un petit pote de 4 ans, qui est dans une job corpo, sécuritaire, puis qu'elle se dit « Ah, j'aimerais ça, moi, faire ce qu'elle a fait. Ah, mais je suis monoparental, j'ai un enfant, j'ai une job, j'ai peur, j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur des jugements, j'ai peur que mes parents ne me supportent pas, mon ex-conjoint peut-être me mettre des bâtons dans les roues. Je fais quoi? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Ben, je dirais juste, fais-le. Fais-le. Saute. Saute. Moi, j'ai toujours sauté, on dirait, sans me poser de questions. L'autre fois, j'ai une de mes amies qui me dit, « Mais comment t'as fait? » Puis j'ai répondu, « J'en ai aucune crise d'idée. Je l'ai juste faite. » Mais est-ce que je l'ai juste faite parce que j'ai un tempérament qui est comme ça? Fait que je me suis jamais posé de questions. J'avais posé la question, faite. t'as ta réponse? Non. OK. Fais-le. C'est juste que quand on a envie, tu veux quelque chose, arrange-toi pour y arriver, arrange-toi pour le faire. J'ai sauté les pieds dans le vide, mais vous savez même pas comment, là. Puis ce qu'on t'apprend à l'école n'est pas la réalité. À l'école, on t'apprend les lois, on t'apprend l'architecture. Le théorème de Pythagore. C'est n'importe quoi, là. 3.1416. Puis là, t'arrives, là, sur le marché, là, on t'a pas montré comment présenter une promesse d'achat. On t'a pas montré non plus comment aller faire des bonnes visites avec tes clients. On t'a rien montré de ce qui est sur le plancher. Fait qu'il faut que tu apprennes sur le tas, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Fait que moi, je pense que mon premier step, quand que j'ai fini l'école, puis tout, je me suis pris un coach en immobilier. Puis là, après ça, que j'ai genre pris tout ce que j'avais à apprendre, là, je me suis dit, OK, moi, mon prochain coach que je veux dans ma vie, c'est un coach sportif. Puis je te l'ai dit l'autre fois, je veux un coach en prise de parole, je veux un coach en anglais. Mais tu sais, oui. On en a plein. L'as-tu appelé, Mike? Non. C'est sûrement... On va l'appeler ensemble tantôt. C'est sûrement tout doux, mais c'est Ken, en fait, excuse, Ken. Faut juste... Si tu veux quelque chose, arrange-toi pour l'avoir, puis fais ce que tu sais que tu dois faire. C'est la courte de qui, ça? Non, mais Charles Côté, ça, c'est fais ce que tu sais que tu dois faire. Fait que tout le temps. Puis t'as juste à le faire. Puis il n'y a pas de recette miracle. Puis oui, il y a des soirs que tu vas te coucher, que tu vas peut-être pleurer, que tu vas peut-être te faire un journaling. J'ai fait un journaling, là, puis j'étais comme, OK, merci la vie d'être la meilleure courtière. Puis ça, on remonte à ça quand j'étais à l'école. Là. Puis j'ai retombé sur ce livre-là, puis je relisais ça 1 an plus tard, puis j'ai même screenshot, puis je l'ai mis sur mes réseaux sociaux. Là. Puis j'étais comme, hey, by the way... Là, j'étais pas là quand j'ai écrit ça, tu sais. C'est ça. Mais c'est de toujours écrire. Moi, je fais souvent du journaling, tu le sais, de la gratitude. Puis ça, si le monde pouvait pratiquer plus de gratitude, le monde serait déjà beaucoup plus beau aujourd'hui, là. Mais visualise-toi, tout simplement, quand que tu vas être courtier pour que, justement, t'es pas encore là, mais tu veux le devenir. Fait que visualise qu'est-ce que tu veux être, puis commence à l'être avant même de l'être, puis après ça, ça va venir à toi, je pense. Mais fais-toi confiance. C'est le reverse engineer, je pense, puis ça, c'est intéressant. Tu sais, c'est... Va te mettre dans l'élément où ce que tu veux être, puis éventuellement, tu vas belong là, tu sais. Je veux dire, arrange-toi pour être, puis ça, je l'ai dit dans quelque chose récemment, idéalement le plus con, idéalement le plus pauvre, puis idéalement le moins avancé dans tout ton cercle. Puis si tu es le top gun dans un de ces 3 niveaux-là, change de cercle. Trouve du monde qui vont t'accepter dans leur, là, OK, aussi push que t'es pour ton potentiel puis ta drive. Non, mais parce que t'es convaincu de ta valeur, donc tu n'auras pas de misère à te faire valoir là, pour devenir justement cette personne-là. Puis ça va te permettre de stretcher parce que, tu sais, si t'es le king de ton château, got this, pas de problème, moi le king ici, tu sais, comment t'en connais le monde de même, des concessionnaires automobiles de Farnham, tu comprends ce que je veux dire? Ah, he's the shit, lui, là-bas. Mais tu sais, je veux dire, tu l'amènes à Montréal, puis c'est rien.
Puis tu l'amènes à Toronto, puis c'est rien. Tu l'amènes à New York, puis c'est rien. Fait que comment tu fais pour stretch? Ben, tu t'en vas dans un bassin de gens comme qui tu veux être. Et ensuite de ça, dans le bassin de gens comme qui tu veux être, tu fais comme, OK, c'est beau, j'ai compris le principe ici, je trouve le prochain bassin. J'ai compris le principe ici, je trouve le prochain bassin, mais t'amènes ton expérience avec toi à chaque nouveau level, mais c'est juste que c'est un... Puis c'est Simon Sinek qui dit ça, c'est The Infinite Game, là, le titre de son livre. Puis c'est que c'est jamais fini. Ta croissance personnelle, ton cheminement professionnel, personnel, asti physique. Tu sais, souvent, le monde voit tout le temps ça comme moi, mais tu sais, à un moment donné, je vais être en shape. OK, après ça, reste-les. Ouais, c'est ça. Hein? Tu sais, que je fais après quand je suis rendu, tu sais, que je fais, mettons, quand je suis millionnaire, recommence, puis double, puis triple, tu sais. Ouais. Ah, mais je vais encore avoir du fun? Mais si jamais t'as moins de fun, tu ralentiras. Tu sais? Si jamais t'aimes pas ça, tu reculeras, mais tu sais, n'aie pas peur de gagner quelque chose pour dire, si jamais j'aime pas ça, good, mais tu feras d'autres choses. Tu sais, au moins, tu vas avoir fait de quoi au complet. Comment de monde dans la vie commence jamais parce qu'ils ont peur de chier ou d'échouer? Ben, moi, je pense que, tu sais, ce que tu as fait, c'est un beau témoignage à ça parce que tu t'es dit, gars, t'es-tu posé la question, c'est quoi le pire qui arrive? Oui. Oui. Puis, ça a été quoi ta réponse? Tu t'en rappelles encore? Ben oui, j'étais là que c'est quoi le pire qui va arriver? Je pourrais plus payer mon hypothèque, je pourrais plus payer ci, j'aurais pas d'argent, puis c'est sûr que je capotais bien raide, là. Puis, mettons, tu perds ta maison. Je retourne vivre chez mes parents. Oui. Avec mon garçon. Oui. Non, mais... C'est quasiment ça. Ils sont venus vivre chez vous pendant que tu allais à l'école. Non, mais moi, j'avais placé un peu mes cartes aussi à ce moment-là. C'est que j'ai usé de la pandémie. J'ai vendu un immeuble que j'avais pour faire du profit. Puis là, ben, dans le fond, de cette vente-là, j'avais un 160 000 que j'avais disponible. Fait que, tu sais, je m'en suis mis de côté pour survivre pendant 1 an de salaire. C'est the worst fucking case. J'ai ça qui est là. Exactement. Puis, dans le fond, tu sais, j'ai jamais eu encore aujourd'hui à y toucher. Fait que, tu sais... Ben, je peux tout de suite te dire que tu peux le replacer ou jouer avec, whatever. C'est ça. Tu fais qu'est-ce que tu as envie de faire. Puis après ça, ben, en même temps que tout ça, là, en plus, c'est comme si c'était rien, là, que j'allais à l'école, puis que j'avais un enfant, puis que je travaillais. Je me suis acheté un duplex. Bon. Puis après ça, ben, tellement ça allait bien, je me suis acheté un autre bien immobilier pour moi puis Théo, notre petite maison, là, tu sais. Fait que... c'est ça. Dans la vie, il faut faire confiance à la vie, puis il faut se faire confiance aussi, même si des fois tu te dis, Colin, je sais pas où je m'en vais, je sais pas si je vais réussir, puis je sais pas si je vais avoir un contrat, je vais te signer quoi demain, ou mais tu sais. C'est parce que quand tu décides que tu prends la chance, ben tu vas bêter sur toi. Tandis que quand tu t'en vas travailler dans ta job, là, tu vas bêter sur le fait que ton employeur va te garder. Exact. Je te souhaite que ça arrive, là. Mais on connaît tout ce qui se passe en ce moment au niveau financier, au niveau collectif. C'est pas facile pour personne, c'est pas facile pour les business, c'est pas facile pour tout le monde. Tu sais, au moins, comme courtière, puis c'est débile, mais tu contrôles. Tu as envie de travailler 24/7 maintenant, là. Oui, tu vas faire un burn-out. Non, mais no joke. Mais tu peux le faire. Ouais. Si tu es dans une job syndiquée, à 8e heure, si tu pousses trop fort, tu appelles, ben tu reçois un grief. Tu sais, tu n'as pas le droit. Ouais. Tu n'as pas le droit. Tu peux, oui, tu peux mettre ton nom pour faire des heures sup, mais là, c'est un rond, etc. Fait que, tu sais, tu n'as pas le droit, là. Tu n'as pas le droit d'outrepasser. Tu n'as pas le droit de travailler plus fort que le voisin parce que ça fait mal paraître tout le monde. Parce que dans ton domaine à toi, si tu décides que tu te regardes, ce mois-ci, là, je vais over-deliver comme le Chris, là, je vais tout aller voir mes clients un par un en personne qui ont acheté dans les derniers 6 mois, voir comment ils vont. Tu as le droit. Tu sais, je veux dire, moi, quand le COVID a pogné, je me suis pété la jambe, j'ai appelé tous mes clients un par un. Hey, puis comment ça va? En forme, moi, tu as besoin de quelque chose. Si moi, j'étais en mauvais état comme total, j'ai tout appelé un par un, j'ai tout parlé avec pendant 30-45 minutes, voir comment ils allaient, comment ils vivaient avec ça. Ils étaient enfermés chez eux, puis télétravail, puis les enfants. Ah ouais, c'est pas facile, tu sais. Puis à la fin de la journée. J'étais brûlé en crise, là. Je fais ça pendant ça pris 2 jours. Tous les appelés un par un, j'en avais genre 45 environ. Puis. Moi, mais sauf que j'ai fait quelque chose que personne d'autre faisait. Exact. Fait que je les ai tous appelés un par un. Puis ce qui est arrivé après ça, je les ai tous transités vers du online. Puis ça m'a amené avec, en tout cas, un chemin un peu sinueux à où ce qu'on est aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, ta compétition, c'est toi juste à cause de qu'est-ce que tu fais pas que d'autres font. Fait que si jamais tu vois quelqu'un faire de quoi de fucking brillant, t'es comme, je devrais peut-être faire ça moi aussi, mais fais-le. Fais-le sur juste invente-le si ça n'existe pas, puis do it, puis tu verras après ça qu'est-ce qui se passe. T'sais. T'as tellement raison. Fait que c'est ça, je pense. Fait que prends des... Si t'as des idées, là, qui... Ouais, j'ai comme plein d'idées. C'est bon. C'est une bonne affaire, mon cerveau, il arrête pas. Marie, on le sait que t'es bien active, puis tu fais beaucoup de contenu. Je sais que t'as engagé récemment Caroline. Oui, t'as engagé récemment également dans ton équipe Lise, qui est une ancienne cliente à moi. Caroline s'occupe de la gestion de mes médias sociaux. Maintenant, elle s'occupe des tiens aussi.
comment tu trouves ça, justement, de produire du contenu de façon soutenue? Parce que, tu sais, ce que le monde ne voit pas souvent, c'est comme... Oui, c'est taxant jusqu'à temps que ça devienne genre de deuxième nature, puis que tu le fais sans trop t'en rendre compte. Puis c'est pour ça, souvent, le monde va se dire, quand c'est fatigant, t'as tout le temps ton téléphone de main. Ouais, mais moi, je m'en rends pas compte. Fait que dans le fond, ça te dérange plus toi que ça me dérange moins. Mais comment que t'as passé au travers de ça, de passer d'un job corpo, genre, touche pas à ton téléphone dans le jour, sinon on te coupe le bras, à c'est ton instrument de travail numéro 1? Ben, en fait, pendant un bout, j'ai comme... Puis encore aujourd'hui, des fois, je trouve ça difficile parce que je suis comme... Il faudrait que des fois, je m'en départisse un petit peu pour avoir peut-être un petit peu plus de temps, faire un petit on a moment le challenge de... qui s'en vient sur le groupe Ouais, par rapport à c'est ça en ça. passant. OK, Ouais. bon, ben ça va être super parce que moi, quelqu'un Pour moi qui me aussi. dit que il a débranché tous ses réseaux sociaux pendant une fin de semaine pour faire un détox, moi, je suis comme, hey boy, c'est comme impossible que je puisse faire ça. Mais parce qu'on a des clients qui Il y a nous des contactent. outils, il y a des Ben, façons de c'est ça, faire il y a qu'on des- est capable d'y aller tranquillement. Là. Non, mais tu sais, il ne faut pas être Ouais. totalitaire. Il ne faut comme pas jeûner pendant 3 mois. Là. Fais-le pendant 3 jours. Là. 3 jours, même. Tu sais. On va commencer par une, OK? Ben ouais, mais on y va commencer tranquillement. par une. On va tous challenger tout le monde Mais, ensemble. tu sais, embaucher Caro, moi, elle m'a amené une certaine structure, OK, derrière ce que je devais publier, puis au moment que je devais publier, C'est puis à relaxant, quel hein? sujet, OK? Mhm. Ça, c'est relaxant parce que moi, j'étais comme, je m'auto-jugeais, Je OK? fais quoi? J'étais comme, mes réseaux sociaux sont rendus poches, je sais plus quoi écrire, j'ai plus d'idées, blablabla, je vais me perdre des clients, il y a personne qui va me lire, puis blablabla. Mais en voyant, puis en étant avec Caro, ce que ça m'a apporté, c'est justement, c'est une structure. On part de mon calendrier, puis après ça, OK, parfait, tu vas parler de tel sujet, elle a des idées. Mhm. Elle en a. Moi, j'aimerais Ouais, ça mais- être dans sa tête des fois. Girl, non. Non, mais Ouais, oui. non, mais c'est parce que dans le fond, elle t'écoute. Ouais. Elle t'a écouté, c'est quoi ta mission? Tu sais, toi, là, as-tu plus de facilité à trouver une maison pour un client ou pour toi? Pourquoi? Parce qu'ils t'ont dit c'était quoi leurs critères, qu'est-ce qu'ils Exact. veulent atteindre. Fait que toi, tu as dit exactement qu'est-ce que tu voulais faire. Exact. Puis là, après ça, elle t'écoute. Mais tu sais, elle n'est pas teintée par Marie-Ève est fatiguée, Marie-Ève elle a une promesse d'achat refusée, Marie-Ève est brûlée. Non, c'est exactement ce que tu as demandé. Là, les points A, B, C, c'est encore ça. Parfait. Ben, le bridge est encore le même pour aller où tu veux aller. Tu sais. Fait que c'est du service à la clientèle, entre parenthèses de base, mais fucking bonne. Là. Puis, mais ça reste qu'en bout de ligne, tu sais, le fait qu'elle te dit quoi faire, t'es coaché. T'es Ouais. coaché, tu gagnes la vitesse. Tu sais, exemple, là, combien de temps t'économises en batchant du contenu? Je le sais pas. Mais tu sais, on va t'envoyer Ouais. le reel d'aujourd'hui puis tout. Mais ça, ça va s'en aller à elle direct. Puis elle va y programmer pour toi. Puis après ça, tout ce que tu as à faire, c'est payer Enter. go. Tu sais, ouais, exact. Mais faire des affaires sur le fly, ce qu'on se rend pas compte, c'est que, un, ça prend du temps. Puis deux, c'est poche. Puis, Puis ça se peut que t'as pas le temps là. non, tu sais. exact, c'est ça. Mais Caro, en plus, qu'est-ce qu'elle m'amène? Elle m'a comme un peu aussi ouvert les yeux sur mon image de marque. Fait que, Yep. tu sais, comme la semaine passée, là, elle m'a pris du temps avec moi, puis elle a fait comme, OK, là, on va se rasseoir. Puis là, qu'est-ce que t'aimes? Puis là, on va rebâtir une image de marque pour Marie-Ève. C'est quoi Marie-Ève? C'est qui Marie-Ève quand que le monde vont regarder? Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'ils voient? Faut que tu saches tout de suite, c'est toi. Fait tu que, sais. exactement. Fait que, tu sais, comme une personne qui est Caro, qui avait une mission, finalement, est arrivée avec une autre mission. Tu sais, on sait jamais ce que les gens peuvent t'apporter. Puis, Il faut que tu rouvres la tellement... porte un petit peu. Tu sais, tu te souviens, je t'en ai Exactement. parlé au début. Mais ça, C'est comme, ouais, mais là, elle va me dire quoi faire. Là. Je dis, parle Ouais. avec. mais Parle ça, c'est avec, comme tu le verras, contrôle, tu là, sais. genre la vision là, du cheval, comme ça, avec des œillères, qui veut juste comme regarder, eux, moi, qu'est-ce que je fais, puis je fais juste qu'est-ce que je veux faire, puis je fais, tu sais, c'est moi qui veux contrôler ce qui rentre, ce qui sort, la façon que c'est répandu, la façon que c'est dit, la façon, tu sais, comme le contrôle. Mais quand je pense que même juste d'avoir une adjointe, ça a été un gros lâcher prise sur le On contrôle, y de travaille dire... encore. Oui, On va continuer. Beaucoup. Mais c'est de transmettre à cette personne-là qu'est-ce que je veux, à quel moment que je le veux, Quelle heure, à quelle heure, quelle couleur, quelle comment size. c'est écrit, comment ci, Mhm. comment ça. Fait que c'est le temps de tout structurer ça qui fait en sorte que c'est un premier pas vers le lâcher-prise avec un adjointe. Après ça, j'ai eu le deuxième pas de lâcher-prise avec les réseaux sociaux. Puis après ça, ben j'attends la suite. Là. C'est quoi ton prochain défi que tu m'amènes? On en a d'autres qui s'en viennent. On en a d'autres qui s'en viennent. Mais moi, Marie, je veux vraiment te lever, mon chapeau, parce que tu as fait un cheminement écœurant dans ces derniers mois. Puis tu sais, oui, c'est physique. Tu as perdu beaucoup de poids. Tu as beaucoup changé au niveau professionnel. Tu as beaucoup évolué. Puis tu sais, d'avoir la conversation avec toi aujourd'hui, ça me le fait réaliser plus. Ouais. Parce que dans ma tête à moi, on dirait que ça fait genre 1 an et demi. Mais ça fait 6 mois. Puis surtout, tu es un beau témoignage de réussite de quand tu décides de travailler. Vraiment. Ouais. Pas juste de travailler, de mettre des heures, mais de travailler pour vrai, de travailler sur soi, ben, qui va arriver des affaires écœurantes. Fait que moi, je veux te remercier de ta confiance et d'être venu ici aujourd'hui. Si quelqu'un aujourd'hui aimerait te suivre sur les réseaux sociaux,
Ouais. Instagram, tout ça. Tu peux juste laisser tes coordonnées. Oui, dans le fond, c'est super simple. Là. Marie-Ève Godbout, j'ai un beau veston rose, des cheveux blonds, et puis que ce soit sur Instagram, Facebook, ou si tu vas aller sur Century 21 Sommet, Marie-Ève Godbout, courtier immobilier, tu vas me voir également. Là, La puis, plateforme où ce qui est le plus accessible, c'est quoi? moi, je pense à Instagram. Parfait. Fait Fait qu'Instagram. que sur Instagram, Marie-Ève Godbout, courtier immobilier. Excellent. Merci pour ton temps. Merci à toi. On continue. Oui, puis là, je sais pas si tu voulais faire ta finale, mais moi, Vas-y. je t'arrête, là. Puis je te le dis à chaque fois, à chaque rencontre, mais merci. Tu fais la différence dans nos vies, tu as fait la différence dans ma vie. Et je pense qu'on ne le dit jamais assez, merci, mais c'est vraiment un merci sincère, là. Aujourd'hui, je serais pas assis devant toi si je t'avais pas connu. Je serais pas non plus où je suis. Oui, tu donnes comment faire. Oui, je dois, moi, en tant que personne, mettre en action, mais tu es là aussi pour faire des suivis, de continuer de pousser, parce que des fois, genre, je t'écoutais, mais je t'écoutais pas, là, puis de continuer quand même, là. Puis à chaque fois, tu es là aussi. Fait que merci infiniment, puis je te dois une partie de ma réussite, mais je te dois, puis j'ai beaucoup de reconnaissance, puis tu le sais, puis à chaque fois, j'ai des mots envers toi, que ce soit pour de parler de toi à un collègue ou peu importe qui. J'ai énormément de reconnaissance, puis merci de m'avoir invité ici aujourd'hui, puis merci pour ta belle tasse à café aussi que j'ai reçue. Mon Enfin. café, il était délicieux, mais merci infiniment, puis tu ne sais pas l'ampleur, l'impact que tu as eu dans ma vie, puis je te dis merci tout simplement. Merci. J'apprécie. Ça fait Merci. plaisir. C'est tout. Merci à tous. La finale était 40.